Bonjour tout le monde. Donc on va voir dans ce deuxième TP la communication entre les VLAN. Qu'est-ce que ça veut dire la communication entre les VLAN ou bien la communication inter-VLAN? C'est-à-dire on va essayer de mettre en place une topologie dans laquelle on veut que des hôtes appartenant à deux VLAN différents communiquent entre eux. Comme vous voyez dans cette topologie exemple, cette topologie est simple. Qu'est-ce qu'on veut faire dans cette topologie? On veut permettre la communication entre ce hôte qui est dans le VLAN 10 avec ce deuxième hôte qui est dans le VLAN 20. Donc celui-là, ce qu'on va voir ici, ou bien la configuration qu'on va faire, elle peut s'appliquer aussi avec une telle topologie. Ce qu'on doit faire normalement dans une telle topologie, c'est d'ajouter un switch core ici, et par la suite, on va appliquer les configurations qu'on va faire dans ce routeur, comme vous voyez ici. On peut dire ici que cette topologie est appelée la topologie rose, c'est-à-dire la topologie router honestique. Pourquoi honestique? Parce qu'il y a ici une seule liaison. Pour la configuration, qu'est-ce qu'on va faire? On doit spécifier pour nos hôtes les adresses IP. Donc, cet hôte va avoir l'adresse IP 10.0.0.2, le gateway, et ce deuxième, doit avoir l'adresse IP 20.0.0.2. Donc, comme vous voyez ici, puisque chaque VLAN admet un NID. Par exemple, ici, le VLAN, on a déjà utilisé ici deux nids différents. Donc, qu'est-ce que je vais y mettre? Je vous rappelle que le NID, ou bien le NID utilisé pour le VLAN 10 est 10.0.0 sur 24. Et le NID utilisé pour le VLAN 20 est 20.0.0. De cette façon, ce PC va avoir l'adresse IP 10.0.0.2 et ce dernier va avoir l'adresse IP 20.0.0.2. Si vous remarquez bien, puisqu'on a un routeur dans notre topologie et que les deux hôtes appartiennent à des nids différents, on a besoin d'un routeur et de même, chaque hôte doit spécifier l'adresse de l'interface appartenant à son réseau local, c'est-à-dire l'interface du default gateway, ou bien l'interface du routeur qui va présenter son default gateway. Donc ici, et par la logique des choses, normalement ce PC doit avoir le default gateway d'adresse 10.0.0.0.1. Et pour ce deuxième PC, normalement, il doit avoir comme default gateway l'interface d'adresse 20.0.0.1. Donc, la communication, on peut l'imaginer de cette façon. Elle va sortir ici, elle va monter ici par ce câble, elle va arriver ici et elle va descendre. Ici, normalement, on a dû avoir deux interfaces. Une interface pour le routeur qui va correspondre au VLAN 10 et une autre interface qui va être utilisée pour le deuxième VLAN. Mais on a vu déjà en classe qu'au lieu d'utiliser deux interfaces physiques, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser une seule interface physique, et cette interface va être virtuellement divisée en deux sous-interfaces. Une interface pour le VLAN 10 et une autre sous-interface pour le VLAN 20. Mais on ne va pas les dessiner car les sous-interfaces sont virtuelles. Donc ils sont logiquement dans ce même câble. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour le routeur? On doit créer ces deux sous-interfaces.
Comme vous voyez ici, l'interface de notre réseau ou bien le port de notre réseau est F0 sur 0. Donc logiquement, la première interface logique, je répète logique, c'est virtuel, ce n'est pas réel. Donc va prendre le nom F0 sur 0.1 et l'adresse 10.0.0.1. Par contre, la deuxième interface va avoir le nom F0 sur 0.2 et l'adresse IP 20.0.0.1. De cette façon, et comme on a déjà parlé, le default gateway pour ce VLAN 1, ce VLAN 20 va prendre comme default gateway l'adresse IP de cette sous-interface. Par contre, les hôtes de ce VLAN, ici on a un seul hôte, va avoir comme default gateway l'adresse de cette sous-interface. La question qui se pose maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour le switch? Comme vous voyez ici, le switch on va utiliser trois interfaces sur ce switch. Ici, comme on a déjà vu, cette interface normalement doit correspondre au VLAN 10 auquel appartient ce PC. Donc on doit configurer cette interface F01 en mode Access sur le VLAN 10. Et pour cette interface, qui est l'interface F02, elle doit correspondre au VLAN 20. Pour cela, on doit la mettre en mode Access sur le VLAN 20. La question maintenant est pour l'interface F03. Puisque cette interface va accepter ou bien va autoriser les paquets venant du VLAN 20, du VLAN 10, ainsi que les paquets venant du VLAN 20, elle doit être en mode trunk, parce qu'elle doit accepter les deux VLAN. Et de même, puisqu'elle est en mode trunk, qu'est-ce qu'on a dit? Si cette interface en mode trunk, elle va alors ajouter ce qu'on appelle un champ qui est le tag, ou bien l'étiquette. Donc cette interface va permettre l'acheminement des paquets venant du VLAN 10 et les paquets venant du VLAN 20. De même, elle doit ajouter un tag. Ce tag va représenter quoi? Il va représenter le tag du VLAN source. Je répète bien, le tag du VLAN source. Si on continue, donc le message va sortir ici tagué avec le VLAN source. Maintenant, arrivons à cette sous-interface, par exemple, à ce sous-interface. Qu'est-ce qu'il va faire cette sous-interface, ou bien le sub-interface, ou bien l'interface logique? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle va lire l'adresse IP destination. Elle va trouver normalement le paquet qui va sortir ici, va aller ici. Donc l'adresse destination, c'est 20.0.0.2. À ce niveau, qu'est-ce qu'il va faire le routeur? Le routeur va comprendre que l'adresse 10.0.0.2 appartient au réseau auquel cette sous-interface logique est connectée. Donc il doit faire passer le paquet comme ça. Lorsqu'il va passer le paquet ici, il va trouver, normalement, il doit ajouter le tag destination. Le tag destination. Donc, je répète, ici le port trunk du switch, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté le tag source. Le paquet va passer jusqu'à arriver au routeur. Le routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le paquet du sous-interface F0.1 et la déplacer vers la sous-interface F0 sur 0.2. À cet instant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ajouter le tag destination qui est le 20. Donc le paquet tagué avec le VLAN 10 va devenir tagué avec le VLAN 20. Qui a fait cela? C'est le routeur. Donc, si on fait un petit rappel, lorsque les paquets vont se déplacer entre les switches, le tag ne va pas
être modifiés, c'est-à-dire les paquets vont prendre seulement le tag source. Par contre, avec la présence du routeur, donc le routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre la communication entre deux hôtes de différents VLAN, et de même, qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer le tag source par le tag destination. Donc, qui peut faire le changement de tag? Le routeur. Le routeur va changer le tag source par le tag destination. Mais, si on utilise dans notre topologie seulement des switches, donc les switches ne vont pas modifier le tag. Ils vont juste ajouter le tag source et lire le tag source, ou bien l'enlever. Mais pour le changer, par exemple, du tag 20 vers le tag 10, ou bien du tag 10 vers le tag 20, les switches ne peuvent pas faire ceci. J'espère que c'est clair. Donc, revenons à notre configuration. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour le switch? Je vais commencer par la configuration des switches. Donc, normalement, ici, comme on a déjà vu, on doit créer les VLAN sur notre switch. Donc, ici, je dois créer dans le mode configuration, donc mode enable. J'ai un problème avec la touche O, conft. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer les VLAN. Donc, quels sont les VLAN que j'ai? Normalement, j'ai le VLAN 10. Je ne vais pas le nommer pour gagner du temps. VLAN 20. Donc, à ce niveau, j'ai les VLAN créés au niveau de ce switch. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant affecter ce port au VLAN 10 et le port F02 au VLAN 20. Pour cela, je vais sortir du mode configuration VLAN. Je vais accéder à l'interface F01. Qu'est-ce que je vais faire pour cette interface? Je dois le mettre comme étant membre dans le VLAN 1. Donc, la première chose à faire, c'est switch port mode access. Par la suite, switch port access VLAN 10. Donc ici, j'ai configuré ce port F01 en tant que membre du VLAN 10. Entrée, je vais sortir. Je dois passer maintenant au port F02. Donc int F02. D'accord? Switch port mode access. Switch port access VLAN combien? 20. Donc ce port est membre du VLAN 20. Entrée. Je vais vérifier ma configuration. Donc, quel est le show que je dois utiliser pour voir les VLAN créés. Donc, show VLAN. Je m'excuse. Donc, je dois passer au mode enable. Show VLAN brief. Donc, ici, qu'est-ce que je vais voir? J'ai les VLAN. Regardez le nom par défaut défini pour le VLAN. Donc, le numéro du VLAN, c'est 10. Par contre, le nom, c'est 0010. Pourquoi ceci? Parce qu'on n'a pas donné un nom pour notre VLAN. Donc, le switch va lui donner un nom par défaut. Donc, le port F01 est un membre du VLAN 10. Le port F02 est un membre du VLAN 20. Et les autres ports sont déjà par défaut sur le VLAN 1. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste la configuration du port F02. Ici, on a déjà dit que le port F03 doit permettre le passage des trames venant des deux VLAN. Donc, ce port doit être au mode trunk. Int F03. Ici, quelqu'un de vous peut poser la question suivante. Pourquoi dans le TP précédent, on a configuré les ports du switch en mode, ce port du switch en mode dynamique desirable et on a laissé ce port en mode dynamique auto? Là,
on a dit que les deux ports vont faire une négociation et les deux vont basculer vers le mode trunk. Pourquoi? Parce que ce port configuré par l'admin ou bien manuellement, statiquement, en mode Dynamic Desirable va envoyer des suggestions pour ce port afin de basculer vers le mode trunk. Mais ici, on a un port d'un switch relié à un routeur. Et par défaut, le routeur ne comprend pas ce que ça veut dire les VLAN, ce que ça veut dire le mode trunk ou bien le mode Dynamic Desirable. Il ne comprend rien. Donc pour cela, on est obligé de mettre le mode trunk manuellement. Donc je dois faire switch pour mode trunk. Voilà. Maintenant, mon port F03 est en mode trunk. Je peux utiliser la configuration, par exemple, ou bien la commande show interface trunk. Pourquoi? Pour voir quels sont les ports qui sont en mode trunk. Ici, il n'a rien affiché. Pourquoi? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Switch port mode trunk. Qu'est-ce qu'on va faire? Show. Donc la commande n'a rien donné. Je vais essayer une autre commande show interfaces F03 switch port. Qu'est-ce qu'elle va donner? Elle va me donner des détails sur l'interface F03 du switch. Cette interface. Qu'est-ce que je vais voir? Donc cette interface, le switch port est enable. Elle est statiquement configurée en mode trunk. L'opération mode, c'est down. Pourquoi down? Pour l'encapsulation, c'est .1q. Et pour le VLAN, par défaut, c'est le VLAN 1 qui est déjà le VLAN natif. Ici, peut-être, la cause, c'est que le port de ce routeur est enable, est shutdown plutôt. Je vais essayer, je vais accéder à l'interface du routeur. Donc, l'interface F03, F0 sur 0, conf int F0 sur 0, no shutdown. No shutdown, voilà. Donc, j'ai allumé l'interface. Je vais revenir maintenant au switch. Au switch. Qu'est-ce que je vais accélérer un peu? Voilà. Donc, je vais refaire les commandes. On a dit show interfaces trunk. Voilà. Show interfaces trunk. Quelle est la commande que j'ai tapée? Je répète. J'ai tapé la commande, voilà, show interfaces trunk. Elle va m'afficher normalement les interfaces qui sont en mode trunk sur le switch. Je rappelle que tout à l'heure la commande n'a pas fonctionné car le port du routeur, comme vous le savez, est par défaut éteint. Donc, revenons à notre affichage. Le port F03 du switch est en mode trunk. Le statique est trunk. Le VLAN natif c'est 1. L'encapsulation c'est 802.1q. Il est en mode fonctionnel. Les VLAN allowed, les VLAN autorisés sont de 1 jusqu'à 1005. Pour notre cas, les VLAN sont 10, 1, 10, 20, c'est-à-dire ce port peut faire passer les trams venant du port du VLAN 10 et ainsi que les trams venant du VLAN 20. Je rappelle à cette occasion que les trams qui sont venus ou bien émis sur le VLAN 1 ne vont pas être tagués, c'est-à-dire le port trunk ne va pas ajouter un tag pour les trams qui sont émis sur le VLAN 1. Donc maintenant, je suppose que la configuration de notre switch
est bien opérationnel. Je vais vérifier les hôtes, est-ce que le default gateway est bien spécifié. Donc, comme vous voyez ici, pour ce hôte, on a donné une adresse IP, une adresse du masque et une adresse pour le default gateway qui va correspondre à l'interface virtuelle ou bien à la sub-interface virtuelle. Donc, je vais créer maintenant sur mon routeur les sous-interfaces. Tout d'abord, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire sur mon routeur? La première chose, je dois accéder à l'interface F0 sur 0, qui est l'interface physique ou bien l'interface ou bien le port physique. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois annuler l'affectation d'adresse IP. Donc, nom IP, adresse. Voilà. Maintenant, pour créer les sous-interfaces, il suffit de taper leur nom. Donc, int f0 sur donc int je m'excuse, f0 sur 0.1. Maintenant, j'ai créé cette sous-interface. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui ajouter une encapsulation. Pourquoi? Une encapsulation. .1q et le tag 10. Pourquoi? Ici, on a dit que l'encapsulation existe seulement sur les switches. C'est-à-dire lorsqu'ils ont inventé les switches, ils ont développé la notion de VLAN, la notion d'encapsulation, ainsi de suite. Donc, les routeurs ne sont pas affectés par ces notions. Mais lorsqu'on a voulu faire le routage entre les VLAN, c'est-à-dire permettre les VLAN de communiquer entre eux, on s'est trouvé confronté au problème des tags. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des sous-interfaces et on a ajouté cette commande qui va faire comprendre aux sous-interfaces qu'elle va recevoir une trame taguée. Et pour comprendre cette trame, la sous-interface doit utiliser le protocole .1q. Donc, je peux reformuler et vous dire que cette commande ou bien cette ligne de commande va permettre aux sous-interfaces, quelle sous-interface? Le sous-interface F0 sur 0.1. Elle va permettre de lire quoi? Lire les trames qui sont envoyées par ce port qui est au mode trunk. Et donc un port trunk, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des trames taguées. Donc je peux modéliser ceci. Donc ici on a un tag. Le port trunk, ce dernier, va envoyer le tag. Le tag peut être le tag 10 ou bien le tag 20. Lorsque ce paquet va arriver aux sous-interfaces ici, ce sous-interface, il comprend le protocole Ethernet 2. C'est-à-dire, il peut lire les adresses MAC source et les adresses MAC destination. Mais lorsque la trame a été envoyée, ou bien dans le cas où la trame a été envoyée par l'interface F03 du switch, elle va être taguée. Comment alors ce port va comprendre ce tag? Par défaut, il ne peut pas comprendre ce tag. Donc, on doit activer un protocole qui permet la destinée pour le tagging. C'est quoi ce protocole? C'est le protocole .1q. Et pour que le sous-interface active ce protocole, on doit écrire cette ligne, encapsulation .1q. Ceci n'est pas suffisant. Pourquoi? On doit dire à cette interface ou bien à cette interface logique que le tag qui va venir va contenir le tag 10. Donc, lorsque tu vas lire la trame qui a été émise par le switch, tu vas trouver la valeur 10.
De la même façon, on doit dire à cette interface logique, qui est le F002, encapsulation .1Q va. C'est-à-dire qu'il va recevoir des trames qui vont porter le numéro 20. Une autre chose. Lorsque cette interface va envoyer une trame, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit lui ajouter un tag. On va voir par la suite ceci. Donc, peut-être j'ai passé rapidement ici, mais je vais répéter. Qu'est-ce qu'il va se passer? Regardez bien. Ici, le port F03 du switch, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté un tag. C'est quoi le tag? Par exemple, le tag 10. Donc, ce port trunk a reçu une trame venant ici. Et pour l'envoyer, ou bien avant de l'envoyer, ce port doit ajouter un tag. Et il va envoyer le paquet. Le paquet va arriver à l'interface virtuelle F0.1. Cette interface doit avoir, ou bien doit savoir, le protocole de tagging utilisé. Par cette commande, on a ajouté ce protocole, ou bien on a activé ce protocole. Et qu'est-ce qu'on a dit à ce protocole? Qu'est-ce qu'on a défini pour ce protocole? On a défini que le tag va être 10. Comment je vais faire? Voilà. J'ai dit que j'ai défini avec cette ligne que l'encapsulation va être .1Q 10. Donc, cette interface va comprendre que le tag existant ici est créé avec le protocole .1Q et il contient le tag 10. Par la suite, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura l'envoi ou bien le routage de ce paquet par ce port. Ce port, normalement, il doit de même être configuré avec cette même ligne, mais en changeant le 10 par le 20. Qu'est-ce qu'il va faire alors? Il va enlever ce tag 10 qui a été ajouté par le switch et il va le remplacer par le tag 20. C'est-à-dire à la sortie, ce paquet ou bien cette trame va comporter le tag 20. Qui a ajouté ce tag? L'interface, c'est l'interface logique, ou bien l'interface virtuelle F0.2. C'est elle qui a ajouté le tag 20, qui est le tag destination. Comment ceci a été fait? Grâce à cette commande. Donc, normalement, au niveau de l'interface F02, on doit mettre l'encapsulation .1Q 20 afin que ce port ou bien cette interface virtuelle puisse remplacer ce tag 10 par le tag 20. Et ce tag 20, il présente le VLAN destination. Par contre, le tag 10 présente le VLAN source. Et à ce niveau, on peut dire cette règle. Les switches mettent, ou bien les ports trunk d'un switch vont mettre dans la trame le tag du VLAN 10, du VLAN source. Par contre, le routeur va mettre dans la trame le tag du VLAN destination. Un switch va mettre le tag source, ou bien le port trunk du switch va mettre le tag source, et quant à routeur, il va enlever le tag source et il va le remplacer par le tag destination. Donc, prenez cette règle et l'admettre. Je vais continuer ma configuration. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis à quel niveau? Je suis au niveau de l'interface F0.1. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de spécifier, pourquoi? Encapsulation. Ça manque le T. .1Q. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de la spécification de l'adresse IP qui présente le default gateway des hôtes
appartenant au VLAN 10. Donc, IP, adresse 10.0.0.1, 255.255.255.0. Qu'est-ce qu'il y a? Il manque le 0, c'est le problème de mon clavier. No shutdown. Voilà. Je peux résumer ceci dans cette note. Qu'est-ce qu'on a fait donc pour ce port? Je vais mettre ceci ici. Donc on a accédé à l'interface F0 sur 1. On a fait l'encapsulation .onQ et on a ajouté le 10 pour définir le tag source qui peut devenir par la suite un tag destination. On a ajouté l'adresse IP et on a fait un no shutdown. Cette commande ou bien ces commandes vont être retapées au niveau de l'interface F02, mais on va remplacer le numéro du VLAN par le 20. Comme vous voyez, donc, je vais prendre ces commandes et les mettre au niveau de ce routeur. Je sors de l'interface, je suis au mode config, je vais mettre un copier-coller. Voilà. Ah, j'ai un problème. Overlap, c'est quoi le problème? Parce que j'ai utilisé le même adresse IP. Donc, je vais la remplacer par le 2. Ah, voilà. Comme ça. Je reviens, je colle et voilà. Est-ce que j'ai un autre problème? Pourquoi? Ah, je m'excuse. Donc ici, c'est pas 10. C'est 20. Parce que le NID est 20. Donc 20.0.1. Voilà. Donc c'est normal parce que ici le default gateway c'est 20.0.1 qui va correspondre à l'adresse IP dit sous interface. Donc le problème est réglé, je suppose. Je reviens. Je colle mes commandes et j'appuie sur entrée. Maintenant, on suppose, voilà, c'est évident, voilà, probablement que la configuration du routeur est bonne. Je vais faire un IP route pour savoir show IP route, je m'excuse, show IP route, voilà, show IP route. Cette commande permet d'afficher la table de routage du routeur. Donc, comme vous voyez ici, on a le sous-interface F0 sur 1. Elle est connectée à quel réseau? F01, elle est connectée au réseau 10.0.0. Par contre, le sous-interface F02, elle est connectée au réseau 20.0.0. La configuration est bonne, on va essayer le ping. Donc, je vais faire un ping de ce PC. Je supprime les anciennes ping. Donc, de ce PC vers ce dernier. Problème. Je répète. Voilà. Le ping a réussi. Je vais vous montrer une animation sur le routeur ROS. Comme on a configuré ici. Pour comprendre comment ça se passe la communication. Donc, sur ma chaîne YouTube, j'ai ici une vidéo sur l'animation. Donc, voilà la vidéo. Donc, ici, la vidéo est intitulée Animation routage inter-VLAN avec routeur ROS. Donc, ici, c'est pas ROS, c'est ROS. Voilà. Router on stick. Voilà, revenons à l'animation. Donc, comme vous voyez ici, on a un PC qui appartient au VLAN 2. Il veut faire un ping, il veut exécuter un ping sur le PC 3 qui appartient au VLAN 4. Et ici, on a un routeur. Voyons maintenant comment ça va passer la communication. Et concentrez-vous sur cette trame.
ce bulle ou bien cette boule en noir, ça représente la trame. Donc, commençons l'animation. Donc, ici, la trame arrive au niveau du switch. Elle va sortir par le port trunk. Le port trunk, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajouter le tag du VLAN source, qui est le VLAN 2. Donc, remarquez bien, le port trunk du switch ajoute le tag 2 et envoie la trame vers le sous-interface virtuelle du routeur ayant l'adresse IP du default gateway du PC1, c'est-à-dire cette adresse. Donc, cette sous-interface admet l'adresse 192.168.1.200 et le tag va apporter le numéro 2. Continuons l'animation. Donc, le tag, la trame va arriver au niveau du routeur. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire ici? Normalement, le routeur lit l'adresse IP. Le routeur lit l'adresse IP. Donc, le routeur, qu'est-ce qu'il a fait? Le routeur lit l'adresse IP destination, enlève le tag 2, qui est le tag source normalement. Le tag source, regardez le tag source. Donc, il va enlever le tag 2. Puis ajoute le tag 3, qui est le tag 4 plutôt, et envoie la trame sur le sous-interface appartenant au réseau de destination, qui est la sous-interface en violet. Continuons l'animation. Donc le tag 4, il va arriver au port trunk. Le port trunk, normalement, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il y a un tag, il va le lire et il va voir que la destination, d'après sa table MAC, va arriver sur ce port. Ce port, il n'est pas un port trunk, il est un port access. Pour ce fait, bien de ce fait, le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever ce trunk. Et plus spécifiquement, le port trunk va enlever ce tag parce qu'il va envoyer la trame sur un port access. Continuons l'animation. À l'entrée du switch, voilà, le port trunk du switch enlève le tag et envoie la trame vers le port access appartenant au VLAN 4. Donc, continuons l'animation. Voilà, la trame est envoyée ou bien committée vers le PC en violet. Voilà, merci pour votre attention. Donc, par la suite, on va voir un autre TP sur l'utilisation d'un switch multilayer à la place du router en ASTIC. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.